Ah, tout de suite maintenant, en fait, puisque tu vas pas partir, toi. Mais oui, parce que je suis toujours sur Discord en fait, donc je parle là, mais les gens ne m'entendent plus, enfin les gens ne m'entendent plus sur mon chat, mais ils m'entendent de toute façon sur le tien, donc ça ne change rien. C'est Alors, ça. Attendez, par Normalement, contre, je t'ai envoyé Je t'ai envoyé une petite capture d'écran, enfin la capture de mon écran, pour que tu puisses voir Los Capturos. Alors attends, bouge pas Gilles, c'était là. Bouge pas, parce qu'il faut que je coupe OBS, tu sais, sinon je peux pas t'envoyer ma caméra. Ah oui, c'est vrai. N'oublie pas, ce fait, voilà, hop, je fais ça, je fais... Et effectivement, Regardez, ton chat devient mon chat. Je vois bien comment ça se passe. Mais je pense qu'il y a moyen de changer, parce que si je retourne sur ton chat, là, c'est juste que, effectivement, si je retourne sur ta page, comment ça se passe ? Parce que j'avais dit à Gilles, si je fais ça, mon chat va devenir ton chat. Mais au pire, il faut que tu arrêtes l'hébergement et ton chat redeviendra un chat normal. Mais ça veut dire que les gens qui viendront sur ma chaîne n'auront pas l'image. Tu vois le problème ? Ouais, effectivement. Effectivement, oui. Karim. Et oui, Gilles. C'est terrible, c'est terrible. Bah, je l'avais dit, voilà, je l'avais dit. Ouais. Mais du coup, bah, on peut faire un contre un, enfin moi contre le chat. On peut faire un contre un, au pire, on peut faire effectivement toi contre le chat. C'est dommage parce qu'il y avait une équipe blouge, une équipe jauve, mais c'est pas grave, écoute, on peut... Et j'essaye de voir, effectivement, on peut pas... Ouais, effectivement, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ah si, il y a des gens qui disent, je suis sur là le chat de Karim. Sinon, attends, là le chat de Karim, ça va se fusionner normalement après quelques minutes, non ? C'est quoi ? Si je dis yo-yo là, yo-yo-yo sur mon chat, est-ce que vous voyez écrit yo-yo-yo ? Est-ce qu'on voit écrit yo-yo-yo ? On voit écrit yo-yo-yo. Moi je vois écrit yo-yo-yo. Tu vois écrit Karim Debache dit yo-yo-yo ? Alors c'est juste qu'en fait effectivement il y a ton la fenêtre en fait a été remplacée. Il faut juste que j'aille la chercher, la fenêtre de ton chat, je pense. Ouais. Comment faire ça ? Karim Debache. Oui, on le voit, mais pas sur l'écran. Faudrait qu'ils mettent ton live en scène sur OBS sans délai, mais ça c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça du tout. Ça n'existe pas. Mais attends, toi, ça va bien se passer, regarde. Là, si je vais sur ta chaîne. Ils ont fait Karim Debache. Voilà. Là, on va. La meilleure des chaînes, hein, très clairement, on va pas se mentir. Là, elle est pas mal du tout. Là, test Karim 2. Ok, donc là, il y a vraiment ton chat normalement tout seul. C'est juste qu'il faut si je dis coucou, que je fasse. Il faut que je le fenêtre. Tu vois coucou. Il faut que je le tu le vois pas sur ton chat. Il est parti où ? Chat fenêtré, il est là. Il faut que je le remette en mode sombre et après que je refasse les petites captures, mais ça devrait le faire. Donc là, il est en mode sombre. Effectivement, là, c'est bon. Il y a coucou, il y a c'est quoi ce bordel ? Il y a tout le monde qui parle là sur. Et c'est des chats différents. Donc tout devrait bien se passer à ce niveau-là. Est-ce que tu es là, toi, Karim ? Oui, moi je suis là. Je te stream mon image sur OBS. Tu me stream ton image ? C'est fantastique. Sur OBS, sur Discord. Effectivement, je te vois. Donc si je fais ça normalement. Oh oh ! On est là. On est là. Et il y a toi, il y a moi, et ça fait trop plaisir. Et normalement, si je ne m'abuse, il y a les deux chats sur le côté. En bas, c'est ton chat et en haut, c'est mon chat. Voilà. Mais alors moi, ce que je vois par contre, c'est moi-même. Là, ce que tu m'envoies sur Discord, c'est mon visage. Ce que je t'envoie sur Discord, oui, c'est normal parce qu'en fait, je suis en plein écran. Je te partage mon écran là. Tu vois, tu vois, le screen était presque parfait. J'ai tout à fait le titre. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est d'abord qu'on sélectionne. On est combien là ? On est à peu près 1000. J'aimerais qu'on sélectionne les équipes. Que ceux qui veulent aller dans l'équipe jauve aillent dans l'équipe jauve et que ceux qui veulent aller dans l'équipe blouge aillent dans l'équipe blouge. Donc mais là, vous choisissez une couleur parce que vous allez vous retrouver dans chat Karim ou chat Gilles, ça change rien. Blouge ou jauve, c'est dur à dire. Oui, tout à fait. Alors attends, on me dit, on n'a pas le son de Gilles. Sur mon chat. Là, on récupère le son, désolé, c'est mon micro qui n'a pas été dupliqué sur cette scène. Ça peut arriver quand on fait des petites... Et là, normalement, il est là. Désolé, les petits amis. C'était un peu... Donc là, il faut que vous alliez en fait tous sur le chat de... Mais ouais, mais c'est chiant parce que... Ah oui, mais attends, le sondage, ils sont obligés d'aller sur ton chat. Oui. Sur ma chaîne, ouais.
Mais il sur regarde ta chaîne. Il regarde ma chaîne. Parce que là, il y a plein de gens sur mon chat encore. Ils disent. D'accord. Mais ils peuvent. Après, je sais pas où ils sont, mais s'ils sont sur un ordinateur, ils peuvent avoir ton chat ouvert et aussi une autre fenêtre, tu vois. Ouais, c'est tout à fait s'ils possible. sont sur un ordinateur. En tout cas, sur ma chaîne, vous pouvez venir 2 secondes sur ma chaîne. On lance un petit sondage pour essayer de sélectionner les équipes. Et l'idée, c'est d'avoir 50-50 pour pouvoir équilibrer les équipes. Et je vais mettre le sondage sur cette scène. J'ai fait ça très rapidement aujourd'hui. Voilà. Et là, vous avez le sondage. Ça va marcher. Et donc, l'idée, c'est qu'on soit à égalité. Et pour l'instant, vous êtes pas mal. Donc tous ceux qui veulent participer, là, vous êtes 1000, n'hésitez pas à voter. Tous les vrais cinéphiles, on veut Comme des ça, vrais cinéphiles. Comme ça permet aussi de répartir le plus correctement possible, parce que j'imagine qu'il y aura toujours un peu plus de gens sur le chat où il y a la diffusion, mais c'est pas grave, l'idée c'est quand même d'avoir une équipe un peu grande sur le chat de Karim. Donc n'hésitez pas à voter. Là, je vois, il y a 90 personnes qui sont blouges et 87 personnes qui sont jauves. Donc, c'est serré. N'hésitez pas à rejoindre. Le but, c'est qu'on ait 50%. On a 2 minutes. Et qu'à la fin des 2 minutes, on soit avec un maximum de gens et qu'on soit à 50% sur les 2 équipes. Et après, on va faire un petit tirage au sort. Très rapide. Pour savoir sur quelle équipe va sur quel chat. Super. Mais faut qu'on reste ici sur le chat, je suis perdu, me dit-on. Non, là c'est pour voter. Si vous voulez participer, en fait, il faut aller sur le chat de Gilles. Et ensuite, vous allez devoir vous répartir sur nos 2 chats respectifs. Et après, bon, chacun ira. C'est juste pour qu'au début, on ait un semblant et qu'on ait des spectateurs qui votent sur les 2 chats, en fait. C'est surtout pour ça. C'est pour que vous compreniez un peu le concept. Parce que c'est assez rare, je pense. Hein. Mais en même temps, on a la possibilité de le faire, vu qu'on a 2 chaînes. Et je trouve que c'est cool de pouvoir faire des équipes. Ouais, mais je pense qu'il y a moyen de... Il faudrait qu'on réfléchisse pour faire des trucs où c'est automatisé pour les gens, parce que c'est compliqué. Effectivement, ouais. Après, c'est pas si compliqué, là. Là, tu vois, on a fait 125 votes contre 124. Donc, oui. Il y a l'équipe blouge et l'équipe jauve. Vous avez à peu près vos idées d'équipe blouge, équipe jaune. Moi, ce que je vais faire, je vais lancer une petite roue magique. Allez, on va... La roue magique, elle est où ? Elle est là. Je lance une petite roue magique dans l'internet party et on va tirer, vu que c'est l'équipe blouge qui a eu le plus de votes, on va tirer pour l'équipe blouge sur quel chat ça va aller. Ok. Ça tourne. On peut pas juste être dans l'équipe du chat dans lequel on est, mais non, c'est parce que sinon c'est trop simple. Et après vous vous ennuyez parce que c'est trop simple. Non mais c'est surtout que l'idée c'était que ce soit équilibré. C'était d'équilibrer en fait. Ça va permettre d'équilibrer un petit peu. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez répondre dans n'importe quel chat évidemment. Oui. Donc l'équipe blouge va aller dans le chat Gilles et l'équipe jauve, donc l'équipe de Jérémy évidemment, va aller dans le chat de Karim. Ok. Voilà, alors bienvenue à vous, équipe jauve. Et donc, ce qui peut être cool, maintenant qu'on a à peu près tout ça, déjà je peux me mettre sur le screen test. Donc, ouais. Et ce que j'aimerais, c'est que l'équipe jauve mette des cœurs violets et jaunes dans le chat, et que l'équipe blouge mette des cœurs bleus et rouges dans le chat, s'il vous plaît. L'histoire déjà que moi je puisse les sélectionner et être sûr qu'on est sur les bonnes équipes sur mon écran. Et puis comme ça donne un petit peu de... C'est quoi ce bordel ? Il a rien compris. Il a mis un cœur violet. Ah mais il faut un cœur jaune alors peut-être... D'accord, donc là... Bah non, ça va. Ça va. C'est blouge, c'est bon. N'hésitez pas les jauves à mettre des cœurs mauves et jaunes dans le chat. N'hésitez pas. Moi j'aime bien comme c'est déjà un truc compliqué, mais c'est cool que t'aies fait blouge et jauve qui sont même pas des vraies couleurs complètement, tu vois, donc pour que les gens soient vraiment complètement perdus. Mais en tout cas tout le monde met des cœurs violets et mauves et jaunes aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont cherché des cœurs jaunes et sans trop savoir où c'était, ouais, et que du coup ils se sont dit le violet est plus facile. Ça y est, là il va y avoir des gens qui vont copier ce cœur jaune pour le rajouter. Bonjour. Bon, ouais, en tout cas, on est bien, vous avez compris le chat blouge. Je trouve même pas le cœur jaune. Ouais, non, mais en tout cas, ça roule là. Tu vois, là, je sais qu'on a la bonne. Oui, ça fonctionne. Et je vais juste checker aussi mon petit curseur de points. L'équipe blouge, je peux lui rajouter un point. L'équipe jauve, je peux lui rajouter un point. Et l'équipe Karim, je peux lui rajouter un point. C'est pas parce que vous êtes sur mon chat que je suis avec vous, en fait. C'est moi, je suis une équipe à part entière. Absolument. Je suis d'ailleurs plusieurs, là, tel que vous me voyez. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus. Tu es contre 1153 personnes, Karim.
En même temps, voilà. tu fais partie des Français qu'on cite lorsqu'on parle de cinéma, tu vois, genre moi j'aime bien Karim Debache. Oui. Tu vois à l'étranger surtout, je crois qu'effectivement on cite beaucoup. You know Karim Debache? Yeah, it's very good, very good. Mais tu sais, en même temps, en Algérie, on m'a reconnu. On dit Gilles. Les Algériens sont fans de Crost et Chroma, et en Algérie, on m'avait reconnu. Mais ça, c'est la solidarité. Tu peux pas comprendre, Gilles. Ça, c'est les choses qu'il y a entre nous. Tu peux pas comprendre, c'est la solidarité des DZ. Mais très bien. Le screen était presque pas compliqué, dit Messaïra. Voilà. Possible d'avoir à nouveau le lien du chat de Karim. Alors le lien du chat de Karim, c'est sur la page de Karim. Tu tapes Karim Debache sur Twitch et t'arriveras sur la page. Il y a un truc, il y a une feature qui est assez cool, c'est que tout en bas à droite dans les chats, vous pouvez les sortir, faire un petit pop-up. Comment on appelle ça? C'est chat fenêtré, c'est ça. Vous pouvez être en chat fenêtré et du coup avoir le chat de Karim à côté, si vous voulez avoir les deux chats. Moi par exemple, c'est ce que je fais. Ok. Et merci Raskar Kapak pour le Prime, merci beaucoup, tu déchires. Donc là Karim, tu as les images devant toi. J'ai devant moi, le screen était presque parfait, j'ai le logo officiel un peu modifié de ce que je me souviens. Effectivement, j'ai pas retrouvé le logo officiel, donc je l'ai recréé. Comme une petite version un peu chinoise du logo. C'est ça. Ouais, non, c'est très bien. Merci Bleu Bizarre pour le Prime, tu déchires. Donc... Okay. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer les images, donc toi tu vas les voir à l'avance. On va essayer, moi je vais avoir les yeux sur les deux chats aussi pour essayer de voir lequel part en premier. Peut-être qu'il y aura la VAR, peut-être qu'on demandera la VAR, pas la VAR de Molière, hein, la VAR de vérification si jamais il y a un problème. D'accord. Mais pour le coup, on va essayer de suivre un petit peu pour être sûr, parce que j'ai un peu peur que ça aille très vite. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts en tout cas ? Tu me dis dès qu'on est bon, et après je crie le nom du truc. Hein, donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une première séquence de screen test. Il va y avoir 8 screen tests. Ok. 8 screen tests et à chaque fois, de toute façon, il y aura la réponse. Il y aura une image de réponse. Du coup. Ouais, 8 films différents. Okay. C'est une première étape et après on passera à l'étape blind test où on écoutera de la musique ralentie. Vous êtes prêts ? Allez. 3, 2, 1, go ! Alors, c'est le jour des morts vivants. C'est les The Crazies de Romero. Oui, la nuit des fous vivants, Karim. The Crazies, monsieur The Crazies avant Ace Modi et Rodent of Astro Waste. Moi j'ai entendu Karim le dire en premier. Donc voilà. Ouais, les mecs. Bravo Karim. De toute façon, t'as une petite avance et tu vois, ça va dans le chat. J'ai quelques secondes. Comme je suis tout seul, en fait, mon avantage c'est d'avoir quelques secondes de plus que vous. Donc voilà. Donc j'ai mis 1 point pour Karim. Tu vois, ça commence pas mal. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go ! Twister. Bien joué Karim, Twister. Ouais. T'es très fort. Ça sera ma danse nulle du gagnage. Tu me disais que t'allais perdre et tout, mais tu vois. Tu mets des films que j'aime bien. Oui, bien sûr, mais j'ai essayé d'équilibrer. Il y aura aussi des films que t'aimes pas, t'inquiète pas. Ok, super, c'est parfait, c'est très bien. Donc Twister de Jean de Bonte. Qu'est-ce que tu penses de ce film, Karim ? Eh ben j'aime beaucoup Twister et Yann de Bonte. On a vu que à gauche il y a comment s'appelle ce super acteur de Bill Paxton. Bill Paxton. Non, pas Bill Paxton est génial, mais le mec qui joue Philippe Seymour Hoffman. Philippe Seymour Hoffman. Oui, c'est un des rôles les plus chelous. C'est là où je l'ai découvert, Philippe Seymour Hoffman, clairement. Oui, c'est un je l'ai découvert sans savoir que c'était lui, et plus tard j'ai fait putain, en revoyant Twister, j'ai fait putain, c'est Seymour Hoffman, putain, Philippe Seymour Hoffman, tout à fait. Et il y a bien sûr Bill Paxton, et en fait c'est des chasseurs de tornades aux États-Unis d'Amérique. Pour ceux qui ne connaissent pas Twister, c'est réalisé par Yann de Bonte, qui est donc le chef opérateur, qui est le réalisateur de Speed bien sûr, qui est aussi chef opérateur sur Die Hard, qui est un gros chef op et un gros réal aussi. Et c'est lui Speed 2 aussi. C'est lui Speed 2 qui est horrible pour le coup. Qui est effroyable. Bon, il a pas fait que des très mauvaise erreur. Enfin, énorme erreur de faire Speed 2 sur un bateau déjà. Sur un bateau, bien sûr, c'est très lent un bateau. Enfin, c'est rapide par rapport à... Il n'y avait plus Keanu Reeves, donc ils ont pris... je crois que c'est Jason Patric qui fait le malin terrestre, un peu. Mais du coup, c'est Sandra Bullock qui devient le personnage principal presque. Mais sauf qu'elle garde son côté un peu de comic relief du premier. C'est très étrange. Oui, Speed 2. Et il y a cette scène terrible à la fin de Speed 2 où il pète il rentre dans le port. C'est complètement génial. Mais par contre, Speed, moi je trouve que c'est un des meilleurs films d'action des années 90. Et Twister, je trouve ça très honnête. C'est écrit par Michael Crichton, du coup, qui a écrit Jurassic Park. Ah, tu dis Crichton ? Je sais pas. J'essaye. Non, peut-être. Mais pourquoi pas. Et donc réalisé par Yann de Bonte.
Et Twister, alors pour l'anecdote, Speed de Yann de Bont, du coup, se passe dans l'univers de Die Hard. C'est parce que, on le sait, parce qu'en fait, il y a des camions dans Die Hard qui sont Pacific Courier, si je me souviens bien, qui sont écrits Pacific Courier, et on retrouve dans Die Hard 3, il y a la même chose avec Atlantic Courier, et c'est les mêmes camions qu'il y a dans Speed, ce qui veut dire que tous ces films se passent à peu près dans le même monde. Et donc on me dit très justement que Speed au Québec s'appelle Clanche, et Clanche, et le 2 s'appelle Ça va clencher. Ça va clencher. Ça va clencher. Ils auraient pu l'appeler Clanche 2, mais non, c'est Ça va clencher, quoi. Ah ouais, tout à fait. Et ben on est parti pour la suite. Allez, vas-y, let's go. L'équipe Jauve, vous êtes en forme. L'équipe Blouge, je ne vous vois pas trop. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, n'hésitez pas à donner de l'ambiance. On est là. Et je continue, donc 3, 2, 1, go. Oh, waouh. Alors. L'or, merde. Non, c'est pas ça. C'est pas. Vous l'avez pas. Pour l'instant, personne ne le propose. Oui, c'est la soupe aux choux d'Elkinsen. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est la soupe aux choux, ça. C'est complètement la soupe aux choux, les gourdiflettes. Delkinsen, t'es sur quel chat déjà que je dise pas de conneries. Toi, tu es Blouge. Hein. Tu es Blouge, Delkinsen. Et donc, un point pour les Blouges. Mais ouais, c'était dur, mais je me souviens pas du tout de ce moment. En fait, tu sais, il y a un moment dans la soupe aux choux où à côté de leur hameau, ils construisent un truc immobilier un peu. Mais je me souviens pas de cette scène. Ouais, bah en fait, du coup, il y a tout un complexe immobilier. C'est toute la fin de la soupe aux choux où il y a tout un complexe immobilier et on veut chasser les deux vieux agriculteurs de leur coin pour pouvoir construire un nouveau quartier. Et à la fin, du coup, il y a la denrée, l'extraterrestre qui récupère les deux maisons et qui les emmène dans l'espace. Bien sûr. Voilà, la soupe aux choux, hein, donc la soupe aux choux du Glaude, un film de Jean Giraud avec Louis de Funès. 1981. Et Jacques Villeray dans le rôle de la denrée. On continue, 3, 2, 1, go. Si, putain, c'est horrible. Ah putain, je sais plus. Mais le petit cinéphile nous l'a dit en premier, c'est le petit cinéphile qui dit le Parrain 2. Mais c'est Parrain 2, Gouvernateur, tu y étais, mais juste un peu après. Évidemment. Juste un petit peu après, donc c'est pour l'équipe Blouge. J'ai trouvé Twister, mais pas le Parrain 2. Le Parrain, deuxième partie d'ailleurs, hein, pour être tout à fait honnête. C'est vrai, du coup, ils ont perdu en fait, en quelque sorte. On peut dire que c'est pas gagné, quoi. Donc, Le Parrain, deuxième partie, Francis Ford Coppola. Fantastique film, hein, avec une introduction, avec les 15 premières minutes qui valent presque qui sont peut-être les meilleures 15 premières minutes de l'histoire du cinéma. Ouais. Moi, tout ce qui concerne De Niro, de Vito Corleone jeune, c'est génial, c'est incroyable. Ouais. C'est trop malin, c'est fantastique. Moi, je pense que je préfère le premier dans sa globalité, mais je trouve que effectivement les 20 premières minutes du Parrain 2, c'est incroyable. Les gens disent qu'il y a tricherie, hein, quand même. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi il y a la tricherie ? Ah mais non, mais c'est parce que c'est l'équipe qui a perdu. Mais moi j'étais là, pour le coup, j'ai aucun doute parce que j'avais vraiment le chat sous les yeux et j'ai bien vu. Il y avait une seconde ou deux de décalage. Non mais j'ai l'œil droit, un chat sur l'œil droit, un chat sur l'œil gauche, donc je vois les mouvements et il y a pas de souci. Ça va pas assez vite pour que je me trompe et qu'il y ait un problème. Ok. On continue. 3, 2, 1, go. Je sais pas, USS Alabama, Top Gun, un film de Tony Scott, quelque part, il y a Tony Scott dans le truc. C'est Edge of Tomorrow, le petit cinéphile. Gouvernateur, tu l'as dit, mais vraiment un tout petit peu après le petit cinéphile. Mais en plus, j'adore ce film, quoi. J'adore Edge of Tomorrow, mais j'ai complètement oublié un point pour l'équipe Blouge. Et je suis désolé, hein, l'équipe Jauve, hein, c'est vrai, c'est pas que je veux pas. Mais il y a pas un décalage par rapport au fait qu'il regarde sur mon chat ? Alors, j'en sais rien. Moi, tout ce que je te dis, c'est que peut-être. Voilà. Je suis pas sûr à 100% qu'il y ait un décalage, hein. Je pense pas parce que ça doit être le même flux, donc ça m'étonnerait. Par contre, là je suis sur deux chats qui sont deux fenêtres internet collées les unes aux autres et je peux vous dire que c'était clairement le petit cinéphile en premier. On a le mode lent, mais comment ? Ah non, mais les gens ont le mode lent. Oui, mais ça change rien. Ça veut dire que vous devez. Comment j'enlève le mode lent ? Le mode lent. Le mode lent, c'est juste ça t'empêche de spammer, ça veut. Oui, ça t'empêche de spammer, effectivement. Mais voilà. Vous voulez que je mette le mode lent de mon côté ? Je peux mettre le mode lent de mon côté ? Non, c'est bon, on l'a enlevé. Okay. Dreamland l'a enlevé. Merci les amis, c'est bon. Merci Adrim, tu déchires. Adrim et Messaïra qui sont modos sur les deux chaînes et qui sont un peu que j'avais prévenu à l'avance et qui chapotent un peu les trucs. Donc merci beaucoup, vous déchirez. On continue. 3, 2, 1, go. Putain. Ah mais attends, si c'est pas
C'est Depardieu, non? Ah non, c'est pas C'est Depardieu. Les Anges Gardiens et c'est Les Anges Gardiens et c'est Akashi en premier. Putain. L'équipe. Mais putain, mais bien sûr, mais je connais ce film par Mais cœur, oui. Gilles. Je connais très La bien cette petite image. est comme l'eau, elle est Elle comme l'eau vive. Évidemment, Elle Les coule Anges comme un Gardiens. ruisseau que les enfants poursuivent. Je suis désolé, hein, c'est Ah, pour l'équipe putain. Blues encore. Ah, hein, mais ouais, mais ça, non, les ça, jauves. normalement, je gagne ça. Je gagne. Je suis désolé, j'ai vérifié, hein, c'était clairement vous. Non, clairement mais l'équipe Blues. C'est Quelle terrible. horreur, cette Elle est image. comme- Comment j'ai pu rater ça, putain? Mais non, mais c'est génial ce film. Je savais que tu C'est connaissais par génial, cœur Les le Anges Paris-Brest, tout ça. Mais oui. Le Paris-Brest, le père Tarin comme pain. Ah là 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 là. C'est pas grave. Non, c'est pas c'est le grave, stress Karim. des examens. Tu sais que j'ai eu cette VHS parce que mon oncle a pas trouvé Aladdin. Ouais, Genre il tu voulait m'avais- m'acheter tu m'avais la raconté VHS ça, ouais. d'Aladin et du coup il y avait pas Aladdin et donc il a dit tant pis je vais prendre Les Anges Gardiens, ça lui fera plaisir, et donc il m'a ramené Les Anges Gardiens. Du coup j'ai beaucoup vu Les Anges Gardiens. Moi j'ai eu Effectivement, le une autre Paris-Brest. histoire comme ça, je voulais avoir The Mask et je sais plus ce que j'ai eu, mais j'étais pas content. Tu vois, pour le coup, moi j'ai oublié la VHS, mais je devais avoir The Mask et j'ai pas eu The Mask. C'était mon oncle, c'est mon oncle. Bah pour le coup, c'est mon oncle, mais qui m'avait pas offert The Mask, tu vois. Des Ah, bah, histoires c'est à pas peu très près simple. similaires. Mais j'ai oublié le titre, la cassette. Mais je crois que c'était vraiment un truc nul, quoi. Genre, c'était une cassette des Charlots ou un truc comme ça. J'étais quand même un peu content quand même. Je l'ai beaucoup regardé, quoi. Mais par rapport à The Mask, c'était un peu décevant, quoi. Ouais, non mais pareil, et puis surtout tu vois, les Aladdin, Les Anges Gardiens, ça n'a rien à voir. Il y a le côté génie, un peu, Bien sûr. mais pas trop, tu vois, donc... Attends, j'avais pas vu que l'équipe Jauve était un peu coupée. C'est lié. Alors, attendez. 2 secondes, hein. Je rechange juste un petit peu le chat de Karim qui a été un peu modifié. Vu que il a été coupé au dernier moment avec le raid. C'est bon, c'est modifié. On continue. 3, 2, 1, go! Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah mais si, c'est Phantom of the Paradise. Mais non, je suis pas un du ouf. Mais non, je suis un malade. Pas du tout. Mais je connais ce film. Je l'ai vu. C'est Je pas l'ai vu. c'est That Thing You Do. That Thing You That Do. Thing You Do. bien Red sûr. Rum. Red Rum, tu l'as trouvé, That Thing You Do. Je suis désolé, vous êtes Henri tellement Laborie, meilleur. tu l'as dit bien après. Hein. Donc c'est encore les Blues. That Thing You Do. T'as jamais vu ce film, Karim? Si. C'est J'ai le- vu il y a un moment. C'est ça, le That film Thing You de Do. Tom Hanks. Je crois le premier film Ouais. de Tom Hanks. Je crois qu'il en a fait un autre dans les années 2000. Je voudrais pas dire de bêtises. C'est un film VHS dans ma tête, ça. C'est complètement un film VHS et c'est assez sympathique. C'est sur l'ascension d'un groupe un peu Beatlesien, quoi, on va dire, dans les années 60-70 et c'est assez sympathique. C'est vraiment et dans lequel du coup Tom Hanks joue leur mentor producteur, un peu comme le même rôle qu'il a dans Elvis, mais en beaucoup plus sympathique parce que dans Elvis pour le coup il a un rôle de méchant. D'accord. De Baz Luhrmann, je sais pas si t'as vu ce film. Bon après c'est un film de Baz Luhrmann. Non, donc j'ai c'est, pas. Elvis, j'ai pas vu. c'est un peu. J'ai trouvé ça un peu mieux. Moi, je suis pas un grand fan de Baz Luhrmann parce que c'est très clipesque et c'est un peu. Il y a quelqu'un qui disait très justement sur Twitter que c'était le désigual du cinéma, Baz Luhrmann. Le quoi? Désigual, tu sais, c'est des vêtements avec plein de couleurs et plein de trucs, mais qui vont pas forcément ensemble. Ah d'accord, je connais voilà. pas. Bon, bref, les gens qui Je suis comprendront. nul en mode. Je suis super nul en mode. Je connais pas les trucs des vêtements. Bref, des vêtements de prof d'espagnol. T'es sûr qu'il y a pas un décalage avec le chat, quoi? Bah, je sais pas. Tu veux que je regarde? Attends, je regarde à peu près. Non, on est exactement. On est à presque la seconde près. Pareil, là, j'ai les 2 fenêtres Ok, Gilles non, mais Stella, ok, Karim ok. Debache qui sont ouvertes. Et après, Ok. sur le chat, non, mais j'imagine quand même que. Moi là, je suis sur une fenêtre Firefox et j'ai les yeux devant, quoi. Donc je pense que c'est le mieux que je puisse faire. mais Quoi. ok. Demande-nous de dire un mot dans le chat et on check si on est décalé. Ok, appuyez sur A. A. Faites des A. Et bah c'est l'équipe Jauve qui était bien avant, tu vois. Donc D'accord. pour le coup, voilà. D'accord. Ok, non, Je mais pense ok, qu'il y a pas de égalité. problème. Hein. Je pense qu'il y a Y a égalité pas et de que ça marche problème. bien. Encore une fois, moi je me bats pour vous, mais c'est vrai que vous n'êtes pas dans mon équipe non plus, quoi. Moi je suis tout seul, donc effectivement. Allez, C'est ça pas va grave. marcher les Jauves. J'ai foi en vous. Il y a encore plein d'images et il y a de grandes chances pour que vous ayez la prochaine qui se passe dans 3, 2, 1, go! Chinatown. Non, c'est pas un coup bien après. C'est un film. C'est clairement un film. C'est un film. Ah, vous trouvez pas? The Two Jakes. Non, c'est pas Ah, The Two si, Jakes. c'est The Two Jakes. C'est The Two Jakes. Bien Ça fait joué. longtemps que j'ai pas vu.
Tu sais ce que c'est du coup The Two Jacks, hein. Bah, j'imagine. C'est la suite de Chinatown. C'est la suite de Chinatown, du coup réalisé par Jack Nicholson en 90. Hein. C'était donc le producteur et l'auteur qui avait cette suite depuis très longtemps. Évidemment, comme Polanski est parti, a fui vers l'Europe, ça a pas eu lieu pendant très très longtemps. Et dans les années 90, Jack Nicholson a dit j'en ai rien à foutre, je veux le faire. Je veux faire ce film. Ça faisait des années qu'il rêvait de le faire, donc c'est lui qui a fini par le réaliser. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Le résultat, c'est que c'est pas ouf, quoi. Mais bon, ça existe et c'est la suite de Chinatown, quoi. Ouais. Donc, c'est toi qui as eu la réponse, Karim. Mais oui, bravo Gilles. À toi. Ça remonte un petit peu. 3 points pour Karim, 5 points pour les Blues et pas de points pour les Jauves. Les Jauves, qu'est-ce que Jérémy penserait de vous? Qu'est-ce que... on continue. 3, 2, 1. Et c'est la suite. On va passer au blind test. Donc là, c'est la musique. Donc ça va être de la musique. Attends, alors j'ai vu, là, il y a une liste de trucs, faut pas que je la regarde. Non, c'est bon, là, c'est le Travelling Orchestra. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Faut juste que moi j'ouvre. Non, là, normalement, tu peux continuer à regarder parce que j'ai muté toutes les pistes musicales. Donc il n'y a pas de problème. Ça roule. Donc on va passer au blind test. Donc le blind test, ça va être 6 morceaux. 6 morceaux qui sont ralentis à 40%. Et donc évidemment les premiers qui trouvent la musique à gagner. Hein. Donc c'est pas des extraits de films, c'est vraiment la musique qui est ralentie. Là on est sur, on n'a pas d'image, c'est vraiment juste de la musique et le morceau passe à 40%. C'est-à-dire c'est pas des extraits audio de films. Non, c'est vraiment la BO du film. D'accord. La BO du film. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi je suis chaud. On va passer le premier extrait, peut-être qu'il faudra que je monte un peu le son, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas le premier extrait est parti, et dès que je vois quelqu'un dans le chat dire la réponse, je le dis, ou ça peut être Karim aussi. Et attendu, juste je remercie merci le petit cinéphile pour ton abonnement, merci beaucoup. Ouais, excuse-moi, je remercie juste non, tu remercies. C'est parti, 3, 2, 1... Je n'entends rien. Ah oui, t'entends pas, Karim. T'entends pas, je vais te partager VLC sur Discord. Effectivement. Je vais te partager sur Discord. Je n'entendais rien. Les gens ont trouvé le premier morceau. Ah d'accord, mais d'accord, mais si c'est triché, du coup, voilà. Excuse-moi, Karim, il n'y a pas de problème. Et c'était qui ? C'était du coup l'équipe, je sais pas laquelle. Je vois les deux réponses dans le chat. Est-ce que la VAR peut me le dire ? Mais non, mais je sais que ça va être terrible. Les gens disent Blues dans l'équipe Blues et les gens disent Jauve dans l'équipe Jauve. Ok. Après, on peut annuler ce point-là, parce que j'avais pas le son, quoi. De toute façon, il y avait 5 extraits, il y avait 6 extraits, donc ça fera un extrait de moins et ça fera 5, ce qui est logique. Juste, il faut que je te partage. Ne quitte pas. C'est où Discord ? C'est là. Faut que je te partage VLC. Changer de fenêtre. VLC. Where are you, VLC? C'est ça? Non, c'est pas ça. Ça. Je ne le vois pas. C'est lui, il est là. C'est bon. On partage le son, ok. Et là, normalement, on va faire le test avec ce premier morceau que les gens ont trouvé, qui était bien La La Land. C'était City of Stars de La La Land. Est-ce que tu l'entends bien? Là, j'entends tout à fait ce qui se passe. Est-ce que tu aurais trouvé? Absolument pas. Pour être tout à fait honnête, vraiment, j'aurais absolument pas tout trouvé. Et encore moins avant les gens. Ton 7e mois, merci beaucoup, tu déchires. Et fantastique. Alors, on continue avec le deuxième. Vous êtes prêts? Vous êtes tous prêts cette fois? Vas-y, je suis chaud. Ah, merde, c'est bien le 2. Non, ça c'est le 3. Excusez-moi, j'ai un petit bug. C'est parti pour le deuxième. C'est le Seigneur des Anneaux, je l'ai vu en premier dans l'équipe Blues. Ah ouais, j'ai hésité. Je l'ai vu en premier dans l'équipe Blues. Désolé, l'équipe Jauve, hein. Désolé, je sais pas pourquoi. Je check bien, j'ai vérifié, mais c'est comme ça. Et vous le dites tous maintenant, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Non, mais ouais. J'ai vraiment pas de préférence, hein. Vraiment. Même peut-être que j'aurais choisi l'équipe Jauve, je préfère ce mélange de couleurs plus harmonieux. Tu vois, ça change un petit peu de l'équipe bleue et rouge que c'est toujours derrière nous dans Cross Chroma, dans mon écran. C'est vrai. Ça va. C'est vrai. En tout cas, voilà, c'était bien la musique du Hobbit, The Shire, de Howard Shore. Mais qui est super, qui est un très joli. Mais même, tu sais que là, je vais avoir trop du mal. Hein, ça, j'ai trop du mal à trouver ça.
Là, moi, j'entends des sons très très ralentis, c'est que mon cerveau arrive pas. Il y a peut-être des morceaux que tu vas plus trouver que d'autres. Ouais. Là, effectivement, c'est un peu dur. Parfois, c'est un peu des nappes, mais là, tu vas voir, il y avait des morceaux un peu plus rythmiques où ça devrait aller. Allez, je vais bien les yeux sur le chat pour qu'on soit sûr de pas se tromper. Et c'est parti. 3, 2, 1, go! Terminator? Non, c'est pas Terminator. Total Recall, je l'ai vu. Bien sûr, c'est Total Recall. C'est KZ Jones de l'équipe Blue, je suis désolé. C'est hyper dur. Franchement, sans le savoir, jamais. Et pourtant, je connais par cœur le thème de Total Recall et j'ai vu ce générique 1000 fois, mais putain, c'est trop dur, quoi. C'est un peu dur. C'est trop dur. C'est un peu dur. Ouais. Mais après, tu vois, les gens trouvent. Hein. Ouais. Les gens trouvent. On continue. 3, 2, 1, go! Ah merde, il y a eu un bug. Ah, ça a coupé la musique. Complètement eu un bug. C'est peut-être le fait d'avoir VLC Media Player just crash. Would like to... Non, je veux pas de bug report. Là, c'est bon. Là, on est en stream. C'est VLC Media Player qui a craché? Ouais, c'est VLC qui a complètement. Alors, est-ce que tu vois Tu l'as plus, hein, VLC. Il faut que je le repartage. Là, je n'ai rien du tout. Ok. Le stream est terminé, bruit de cricket. Je pense qu'il a pas dû aimer le fait que je te partage en même temps. Passer en direct, tu as l'image normalement. C'est parti, 3, 2, 1, go! Oh! Oh! Mais qu'est-ce que ça peut être? C'est hyper dur. C'est Danse avec les loups et c'est encore l'équipe Blues. Hein. Je suis désolé les jauves, hein. Je suis vraiment désolé. C'est complètement Danse avec les loups et c'est encore pour l'équipe Blues. Je pense qu'il y a beaucoup moins de monde sur mon chat, évidemment. C'est possible. C'est possible. Alors n'hésitez pas, à tout moment, si vous êtes des nouveaux spectateurs, là vous êtes 1125, n'hésitez pas à rejoindre le chat de Karim pour être un peu plus. En même temps, ils sont 1000, on est 12. C'est possible, hein. À la base, vous deviez être au moins 100 d'après les votes. Ouais, mais ça a peut-être mal tourné. Vous voulez qu'on refasse un sondage le chat, en fait. Vous voulez qu'on refasse un sondage? Non, ça servira à rien. De toute façon, Non, mais je pense que la prochaine fois, on fera moi contre ton chat, en fait, et on fera pas ça marche. d'équipe. Ça sera plus simple. C'est dommage parce que pour le coup, je trouve que c'est un. Tu vois, si on habituait les gens, je pense que c'est quand même un truc super puissant d'avoir deux chats différents. Mais ouais, mais c'est hyper. Non, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Ou alors il faut que j'ai un stream, mais avec des gens équilibrés pour que ce soit. Non, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent tout le temps sur un stream, quoi. Pendant un stream, il y a des gens qui partent et des gens qui viennent tout le temps. Mais c'est pour ça qu'on ils ont pas. Ouais. Enfin bon, écoute, on fera différemment la prochaine fois. On continue, il nous en reste 2. 3, 2, 1. Mais attends, oui, c'est bon. Ah oui, c'est Candyman. Et c'est Candyman et c'est l'équipe Jauve. L'équipe Jauve qui a trouvé en premier. Je l'avais. Les Jauves ont été plus forts que toi. Je suis dégoûté. C'est effectivement la fantastique musique de Candyman. De Philippe Glass. Philippe Glass, incroyable. C'est le thème d'Hélène, je crois. C'est le thème d'Hélène de Philippe Glass, effectivement, qui est absolument magnifique. D'un merveilleux film, d'ailleurs, Candyman. Candyman de 92 est incroyable, fantastique. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre et sous-estimé beaucoup. C'est un des grands classiques, je trouve, du slasher et du film d'horreur. Des années 90. C'est à une époque où c'était en plus, ça a commencé un peu à péricliter. C'était, un moment un peu de vache maigre pour le film d'horreur en 92-93. On était plus sur les films indés. Scream n'était pas encore sorti. Je sais pas. Il y a eu un moment effectivement un peu de vache maigre. Et il en reste une dernière. Bravo à l'équipe Jauve qui ont enfin ouvert le score. Ça doit faire du bien. Ça doit vous faire du bien. Bien joué. Je regrette même pas de pas l'avoir eu. Allez, et c'est parti pour la dernière. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est Ratatouille, c'est l'équipe Jauve encore.
C'est effectivement la musique de Ratatouille, ça fait... C'est Camille, je crois d'ailleurs, qui chantait la version chantée, si je me souviens. C'était à l'époque où elle était à la mode, Camille. Oui. Et ben voilà, on est arrivé au bout du blind test musical. Bravo aux Jauves qui ont quand même ouvert le score et qui ont marqué 2 points. C'est trop cool. Je suis très content. Qui ont ouvert leur score. Qui ont ouvert leur score, ouais, c'est ça. Et je vais te remettre les petites images parce que là, on est sur le blind test et on va passer à la deuxième épreuve. Ben non, pas ça. Et là, c'est quoi? Alors, rappelle-moi, c'est quoi? On passe encore. Il va y avoir encore 8 images de screen test. Donc, on va retourner sur les images. Comment rejoindre le chat de Karim, en fait? Il y a plusieurs chaînes. Alors oui, le chat de Karim, il est sur la chaîne de Karim Debache. Vous y allez. Et, normalement, il retransmet ce live. Donc, vous pouvez y aller et puis répondre sur ce chat. On peut faire 2 équipes dans un chat en utilisant les prédictions. Oui, il pourrait faire ça aussi. Mais alors, du coup, c'est compliqué les prédictions sur des screen tests. Bon, en tout cas, ça fonctionne là comme ça, on est pas mal. Je vais remettre un peu de Travelling Orchestra pour nous ambiancer avant de relancer tout ça. C'est très fort, mais voilà. Un petit les gens, ils ont les Jauves, ils ont plus envie de me battre du coup parce qu'ils se disent bon les autres on les battra pas et du coup c'est ça y est, du coup là ils sont déjà en train de t'es leur objectif quoi. Ils se disent c'est galère de trouver le chat. Oui, mais évidemment que c'est galère. On fera différemment la prochaine fois. Alors, on continue. 3, 2, 1, go. Ah non, mais j'ai rien. Ah, t'as rien? J'ai rien. J'ai littéralement pas d'image en fait. Ah, pardon Karim. Je pensais que t'avais l'écran qui était toujours partagé. Non. Et bah du coup, on va annuler ce point hein, puisque Karim ne l'a pas vu. C'était The Game. Tout le monde a trouvé The Game. Et en plus, je connais The Game très bien. Voilà. Mais c'est pas grave, on annule le point. Donc on reprend, c'était effectivement The Game de David Fincher, fantastique film. Oui, j'aurais trouvé. Ça, j'aurais tout à fait trouvé. Avec Sean Penn. C'était un petit peu facile, tu vois, fallait faire ton chat versus le chat de Karim sans sondage. Ouais, mais enfin, le truc, c'était que j'étais pas sûr qu'il y ait des gens... Le fait d'avoir fait un sondage, c'était pour donner une première impulsion vers le chat de Karim. Sinon, il y aurait eu vraiment personne. On continue. 3, 2, 1, go. C'est Halloween 2. Halloween 3. Halloween. C'est Halloween 4. Halloween 5, Hallowin 4. Halloween 4. Tu es le premier à l'avoir donné. C'est le 4e Halloween, bien sûr, les amis. Bien sûr, Halloween je l'ai eu direct. Tu as reconnu le docteur Loomis. J'ai reconnu le docteur Loomis. Mais j'ai dit le 2 au départ, parce que l'ambulance. Mais après, oui, bien sûr, c'est le 4. C'est le 4. Ok. Halloween 4. Absolument. De Dwight H. Little, 1988. Est-ce que tu as des choses à dire sur Halloween 4 ? Il est pas ouf. Pas ouf, hein. Pas ouf du tout. Clairement pas ouf. Le retour à la saga après le 3 qui s'était éloigné de l'histoire de Michael Myers. Il y a Toxin qui dit les Jauves l'ont eu avant, il me semble. Moi j'ai clairement eu Karim dans les oreilles avant de le voir arriver. Peut-être qu'après il y a eu un petit décalage. Ah non, parce que vous avez le décalage en fait. C'est-à-dire que moi Karim je l'ai avant vous. Avez le décalage. Moi Karim je l'ai 4 secondes avant vous. Donc Karim s'il trouve avant que vous trouviez dans le chat, et Karim a un peu les images un peu avant parce qu'il a pas la latence du Twitch puisque je lui envoie via Discord. C'est ça. Voilà l'idée. On continue. 3, 2, 1, go. La soif de l'or, le Napoléon, qu'est-ce que c'est C'est pas la soif de l'or. C'est l'avare, c'est l'avare. C'est pour les blouges. Ah, je suis nul de pas voir. Et tu sais que l'avare, en plus, je le connais à un moment vraiment par cœur, parce que je me souviens que c'était, je crois que c'était au collège. On avait demandé de lire, la prof avait demandé de lire l'avare, et en fait, l'avare avec Louis de Funès, c'est une retranscription littérale du texte de Molière. Et du coup, en fait, j'ai juste regardé plein de fois l'avare avec De Funès et j'ai une très bonne note. Alors que moi, c'est ma prof de français qui nous a montré l'avare, tu vois. Elle est vachement plus sympa. Ouais. Elle nous avait d'abord fait lire le livre et après elle nous a dit vous voulez voir comment c'est une adaptation ? Et elle nous a montré le film, ce qui était plutôt malin. C'est elle qui m'a fait découvrir La Nuit du Chasseur, tu vois. Donc c'était une prof de français plutôt cool. Donc voilà, l'avare, un Louis de Funès, Jean Giraud, 1980. Et on continue. 3, 2, 1, go. Ah, c'est Jackie Brown. Non, c'est Jackie Brown, Karim. C'est complètement Jackie Brown. C'est Robert De Niro qui est dans son petit rocking chair derrière, là, à gauche. Absolument. Et voilà, et puis c'est sa copine qui l'appelle, là. Bien joué, bravo à toi. On continue notre petite aventure. Cool. Tu vois, tu remontes, tu vois. 5 points pour toi, 9 points pour les Blouges, 2 points pour les Jauves. Désolé les Jauves, hein. 3, 2, 1, go.
Alors. Running Man. Putain, Karim. Ah, je suis chaud là. J'aurais pas pensé. C'est complètement Running Man. Les Blues, je l'avais un peu après toi. C'est Running Man. En plus, ce qui est cool, c'est que t'as pas besoin de l'écrire. Tu peux le crier. Vrai, je peux le dire. Donc non, mais c'est un avantage. C'est sûr, j'ai un peu d'avance. Mais en même temps, je suis tout seul contre 1000 et quelques. C'est ça, ouais. C'est certes, j'ai un avantage, quoi. C'est complètement Running Man de Paul Michael Glaser, adapté d'un livre pas vraiment de Stephen King, parce que je crois qu'il avait été écrit sous un pseudonyme. Il avait écrit plusieurs livres sous un pseudonyme pour voir si ça allait marcher. Oui. Et du coup, le livre, c'est pas un livre de Stephen King en premier lieu. Après, on a su que c'était Stephen King qui l'avait écrit, donc ça a été réédité avec son nom. Mais à la base, c'était Richard Bachman. Richard Bachman, ouais. Richard Bachman, c'était un des pseudonymes de Stephen King pendant pas mal de temps dans les années 80, ouais. On continue. 3, 2, 1. Attends, c'est qui? C'est Running Man? Je te l'ai mis, hein, le point. Oui, 6, tu as eu 6. Je sais pas, ouais. C'est bon. 3, 2, 1, go! Non. Alors, j'ai les Blues qui l'ont eu en premier. Mielo, c'est Ad Astra, de James mais je l'ai pas Gray. vu. Et ben, je te le recommande parce que moi, c'est un des films de SF des années 2010 que j'ai le plus aimé. Moi, il y a des gens qui ont été assez partagés sur Moi, je sur Ad Astra. Moi, je trouve que c'est un film brillant. Hein. Vraiment, il y a des séquences de malades. C'est un des meilleurs James Gray depuis très longtemps. J'ai adoré Ad Astra. Il y a des gens qui disent moyen, James tu vois, Gray, mais je trouve ça super. Pas ouf en vrai. Moi, je trouve que c'est un film génial. Mais bon, après, chacun ses mauvais goûts, hein, comme on dit. 3, 2, 1, go! Ah putain, ça me dit un truc. Putain, si, c'est Rock'n'Roll. C'est l'Alexandra Melio encore qui l'a dit en premier. C'est Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Ah si, oui, bien sûr, c'est pour ça. Avec Marion Cotillard, un horrible film. Un horrible film. Terrible. Je vais le dire, c'est le pire Guillaume Canet. C'est le pire Guillaume Canet et je suis pas un grand fan de Guillaume Canet, j'avoue. Il a écrit un rôle, mais c'est terrifiant. Ce qu'il fait jouer à sa meuf, c'est terrifiant. Je pense que Marion Cotillard l'aime vraiment, vraiment énormément. Mais vraiment de tout son cœur pour pouvoir jouer ce qu'elle a joué dans ce film. Et merci Raloxiel pour l'abonnement que tu as offert à Melio. Merci beaucoup. C'était le petit moment gueulage contre Guillaume Canet. Bon, c'est pas grave, après ça arrive. Donc voilà, c'était Rock'n'Roll de Guillaume Canet. On continue. 3, 2, 1, go! La valse des pantins. Joker. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous l'avez dit? Je vois pas. Je ne le vois pas. Network. Qu'est-ce que c'est? Confession d'un homme dangereux. Johnny Poirot. Ah, je crois que c'est toi le premier à l'avoir donné. Je l'ai pas vu avant. Bien joué. Je l'ai pas vu depuis une éternité, Confession d'un homme dangereux. Qui est le premier film, je crois le premier film réalisé par George Clooney, hein, il me semble. Je crois aussi, hein. Ouais. Assez sympathique, assez sympathique sur le milieu. C'est quoi? C'est un mec qui a une vraie histoire de présentateur télé, c'est ça? Je sais plus exactement ce qui s'y passe, mais dans mes souvenirs c'était assez chouette. Non, ça c'est l'autre George Clooney, c'est son film d'après là, avec l'affiche Casablanca. J'ai oublié. J'ai oublié, putain, je sais plus. Mais le truc avec le présentateur télé, c'est le film d'après de George Clooney, je crois. Je crois pas, hein, je crois que c'est ça. C'est celui-là? Je confonds peut-être. Je sais pas, celui-là je l'ai vu il y a super longtemps en fait. C'est ça, Good Night and Good Luck, c'était ça. Good Night and Good Luck, c'était son truc sur le présentateur. Good Night and Good Luck, c'était pas... En tout cas, pour moi, dans Confession d'un homme dangereux, il y a un mec qui rêve de faire de la télé, mais je l'ai pas vu depuis très longtemps. Hein. Ouais, pareil, moi aussi, j'ai des vieux souvenirs. Basé sur une histoire vraie avec le présentateur de Tournée Manège, ouais, c'est ça, Confession d'un homme dangereux. Ah, c'est ça, t'as raison, et c'est moi qui mélange. Je pense que c'est toi qui mélange. En tout cas, bravo à vous, on continue. Alors, on me dit, attention Gilles, remets le chat en défilement. Oui, c'est bon, il était effectivement en pause. Ah, vous voyez tous les modos, vous voyez tout ce qui se passe, effectivement, le chat était en pause. Ah bah vous le voyez en fait dans l'écran, je suis con. Mais ça se voyait, pas con, Gilles. Pas. Oui, bon. J'ai beaucoup de choses à gérer, on va dire. On continue. 3, 2... Ah, je crois que c'était la dernière, en fait. Là, on va arriver sur le Wikibip. Ok. Est-ce que vous connaissez un petit peu le jeu du Wikibip? Alors, le Wikibip, c'est... Moi, je connais le Wikibip. C'est un truc que je fais pas mal sur
Attends, je l'ai pas ajouté cette scène. C'est un truc que je fais pas mal sur ma chaîne. Alors est-ce qu'on est bien... L'équipe Blues, faites des petits cœurs bleus et rouges, et l'équipe Jauve, faites des petits cœurs jaunes et mauves, juste pour vérifier qu'on est bien sur les bonnes équipes. Ah merde, le chat là il dépasse un peu. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes de chat ici. En fait, Nightbot va vous défoncer si vous mettez trop de cœurs. Il va falloir qu'on rende le Nightbot moins méchant aussi. Ah, chez toi? Si tu m'entends, Arty, il faudrait peut-être faire... Parce que là, je vois plein de bans dans tous les sens à chaque fois. Enfin, de messages supprimés en tout cas. Et de trucs comme ça, alors qu'il y a... Okay. C'est bon, j'étèche tout. Okay. En tout cas, j'ai remis le chat de façon... Donc là, les bleus et il y a un problème. J'ai un petit décalage de bleu et de rouge. On va l'inverser. C'est comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Et les vaches sont bien gardées. Donc le but du Wikibip, c'est que je vais chanter des synopsis Wikipédia. Mais tout ça en bipant évidemment les noms des personnages et des protagonistes. Ouais. Et là, ça va être compliqué. Je veux bien que quelques modérateurs, genre Adrim et Messaïra, vous checkiez un peu les chats, parce que ça va être compliqué de jouer la comédie, de jouer du piano, et en même temps de checker bien les réponses. C'est un petit peu le moment où j'ai besoin de vous. Et je vais checker, donc... Ça, c'est typiquement le genre de jeu qu'on faisait chez Gilles à l'époque. Hein. Ouais, c'est très le genre de jeu qu'on faisait. Je désactive l'écran, Karim, pour que... Oui, j'en ai pas besoin, j'ai besoin que du son. Pour que tu vois pas mon écran avec mes petites fiches Wikipédia. Faut trouver quoi, on demande Jeff Winger? Faut trouver un titre de film. En fait, il va chanter un résumé de film. Tu vas voir. Et faut trouver le résumé, là, le film. Donc, tu m'entends toujours, Karim. Hein. Tu m'entends, mais du coup, tu n'as pas la musique, malheureusement. Je n'ai pas la musique, mais je t'entends. Donc si j'ai ta voix, ça va. Mais par contre, je peux complètement te faire disparaître. Tu es caché derrière. Où suis-je? Mes notes de piano. Moi, je peux me mettre en prison. Je suis en prison. Je crois que je comprends tout à fait ce que tu es en train de faire, étant donné que je connais Synthesia. Je comprends tout à fait ce que tu es en train de faire, même sans l'image. Voilà. Allez. Donc je vais vous chanter des petites chansons, peut-être sur l'air de Shoga. Vous connaissez l'air de Shoga? On n'a pas le piano ici, disent-ils. Les gens n'entendent pas le piano. Vous n'entendez pas le piano? Bah si, vous entendez. Niffles vient de dire ça. Mais si, vous entendez le piano. Si, c'est bon. Si. Niffles, il dit des bêtises. Non, c'est bon, t'inquiète. Si, ils ont complètement le... Et professeur de biologie au lycée Roosevelt, un établissement dit difficile dans le quartier de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn. Un jour il est agressé et grièvement blessé par un de ses élèves. C'est meurtre 187 code meurtre. C'est complètement 187 code meurtre, Karim. Mais oui Je te le compte parce que... Ah non, il y a Manhattan Eng qui l'avait depuis longtemps sur l'équipe Jauve. C'est juste que le chat avait disparu, Manhattan Eng, désolé. Donc je les compte aux Jauves. Désolé, Karim. Ah mais non, mais faites pas des trucs... C'est comme ça. C'est comme ça. On continue notre petite aventure. C'est vrai que vous l'aviez. Non, il a juste dit code 187, Manhattan Eng. Quel code 187, c'est pas... Alors après, tu fais ce que tu veux, Gilles, c'est toi l'arbitre. Mais pour moi, code... Parce que dans ce cas-là, oui, passager code 94, et oui, non, c'était passager 57 avec Wesley Snipes. Allez, mais moi, je suis désolé. Comme ils sont un peu à la traîne, on va leur accorder ce point quand même. Parce je vous le laisse aussi, mais code 187, voilà. Ils sont 200 et t'as deux fois plus de points qu'eux alors que t'es tout seul. On peut peut-être leur accorder le point. Ok. Allez, soyons sympas. Avec le monde... No. La presse se fait écho de la réparation d'une page manquante du journal de John Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln. Cette page contient les informations qui associent l'arrière-grand-père de Bibi Bip. Et c'est bien Benjamin Gates de Bravo Baligris, Bravo Calimunedo. Et c'est l'équipe Blues. Blues, si tu joues le jeu, je dis stop. Là tu joues un peu. On continue, bravo les Blues. Bravo les Blues. Oh no no no. En 1977, la sonde spatiale Voyager 2 est lancée avec le disque Voyager Golden Record destiné à contacter d'éventuels extraterrestres. Le message est bel et bien intercepté.
Non. Oui, le message est intercepté. Un émissaire alien est envoyé sur mais non, Terre. C'est Starman. Bravo Starman. à ta intercodeur. Mais je l'ai vu, ils l'ont ils l'ont eu bien avant. Ils l'ont eu bien avant. Je l'ai pas vu avant, mais ok. Si, intercodeur, c'est ça. Ouais, intercodeur, bah, c'est le moment où je l'ai découvert. Ah oui, d'accord. D'accord. Okay. Donc c'est l'équipe Jauve. Hein. Bravo à vous. Starman qui est pas si mal, je trouve, moi. Ça a été un peu moqué comme film à l'époque, moi je trouve pas si mal. Ouais. Je trouve ça sympa comme film. Ouais, moi aussi j'aime bien. Je trouve que c'est pas mon Carpenter préféré, mais je trouve ça assez cool, effectivement. Il y a un côté un peu un mélange entre E.T. mais en même temps avec des trucs bizarres, un peu à la body horror, un peu dégueulasse. Je me souviens de celle un peu cracra. Un peu de ça, ouais. Petite fille solitaire et rêveuse, Anna découvre qu'elle peut entrer dans un monde parallèle. Narnia. Un jour, elle découvre une maison qu'elle a dessinée. Sur une feuille de papier, les liens entre le monde réel et le monde imaginaire sont très minces et le rêve va petit à petit virer au cauchemar. Paper House, Rodent of Astro Waste, c'est Paper House de Bernard Rose. Bah, du coup, le réalisateur de Candyman, c'est son film qu'il a fait juste avant. C'est un réalisateur anglais. Tu t'as jamais vu Paper House? C'est vraiment très très bien. Je te recommande fortement. Et du coup, c'était pour les Jauves, hein, on est d'accord? C'était pour les Jauves. Qui remonte de ouf, tu vois. On est pas mal. Et une dernière pour l'aventure musicale du Wikibip. Bibi est un étudiant vivant dans un ghetto des États-Unis. Malgré son statut de petit voyou de son lycée, il est un génie de la botanique, dont la marijuana et par extension un petit dealer. C'est Hawaii les Jauves, vous l'avez eu en premier. Un petit dealer de son quartier, c'était Hawaii. Method Man, Redman, bien sûr, hein, étudiant en herbe en français, je crois, hein, si je me souviens bien. Ouais. Ouais, étudiant en herbe. Très bonne vanne quand même pour les Jauves qui égalise avec Karim. Et mais oui, mais si on accorde des codes 187 quand il s'agit de dire 187 codes meurtre, mais ça leur a donné une petite impulsion, tu vois, et ça leur a fait du bien. Ouais. C'est important de faire plaisir aux gens quand même. J'ai l'impression, les Jauves. Ils sont forts en musique? Ils sont forts en musique. À chaque fois qu'il y a des trucs musicaux, c'est les Jauves qui gagnent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils étaient assez forts en musique. On continue notre petite aventure pour une dernière session de screen test. Karim, je te repartage sur Discord mon écran. Plus 1 pour The Game. Oui, non mais d'accord, j'étais pas là. Oui. Ça, c'est triché quand même. Oui. Oh. Attends, voilà. je suis descendu dans mon cadre. Il faut que je remonte dans mon cadre. Et on continue l'aventure, donc... Donc là, je regarde... Attends, si je clique là, je vais voir apparaître... Oui, voilà, screen test, là, c'est tu bon. vois les images. Et je vais faire un petit 3, 2, 1... Attendez, vous allez encore m'avoir réverbéré. Non, c'est juste pour mes oreilles. J'ai une grande réverb dans les oreilles. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. 3, 2... Ah, j'ai perdu le chat de Karim, qui n'est plus over the top. 3, 2, 1, go! Alors... C'est The Endless. C'est The Endless, Karim. C'est The Endless. Vas-y, parle-nous un peu de The Endless pendant que je remets du Travelling Orchestra. Alors, excellent film de The Endless. On voit rien, Gilles, on n'a pas l'image. Ah, on va devoir annuler cette victoire géniale. Ah putain, merde, il n'y avait pas l'image. Ah putain, oui. Gilles, la technique, Gilles. La technique, c'est compliqué, hein. Beaucoup de choses à gérer. Ouais, beaucoup de choses à gérer. Bon, c'était The Endless. Je te donnais le point, car de toute façon, tu l'avais trouvé beaucoup plus vite. Voilà. De toute façon, j'aurais trouvé. Même quand bien même vous l'avez bien vu avant. dans mes 5 secondes de... Je te l'accorde, comme j'ai accordé au Jauve le point, je te l'accorde à toi. Vous avez eu code 187, donc ça va, on a égalité. Voilà. Et du coup, The Endless, c'est un excellent film pour les gens qui apprécient Lovecraft et qui ont envie de voir une adaptation. Alors, petit budget, enfin, c'est pas une adaptation d'ailleurs, mais un film qui s'inspire de Lovecraft, quoi, de l'horreur cosmique. Ah, par contre, on n'a plus Karim. Pourquoi on n'a plus Karim ? On n'a plus Karim. Dans le Discord, j'avais pas vu ça aussi. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas cette image. Ok.
Bonjour. Voilà, vous revoyez Karim. Désolé, hein, c'est beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses à gérer sur ce live. Non mais je comprends, c'est pas évident. Mais donc disais-je, oui, The Endless, donc c'est vraiment super, si vous avez pas vu. Ils ont fait un autre film qui s'appelle Résolution, qui est leur film précédent. Je crois que Résolution date de 2013, The Endless de 2017. Entre les deux, ils ont fait un film, une espèce d'histoire d'amour de body horror qui se passe en Italie et dont j'ai oublié le titre. Je sais plus comment il s'appelle non plus ce film. C'est The quelque chose... Spring. Spring qui est excellent également, et The Endless, c'est leur troisième film, c'est très sympathique. Je ne veux pas vous en dire plus, c'est de l'horreur Lovecraftienne, comme vous pouvez vous attendre. Voilà, c'est très bien, Regardez The Endless si vous avez l'occasion de regarder ce film-là. C'est une petite perle. Ils sont vraiment intéressants, ces mecs. Ils ont fait des films avec très peu de budget. Justin Benson et Aaron Moorhead, vraiment, je trouve que The Endless, c'est vraiment brillant, quoi. Il y a énormément d'idées de mise en scène, c'est vraiment génial. Ouais, c'est excellent, et c'est un tout petit budget, hein, et ça se voit qu'ils essaient de bidouiller. Il y a une espèce d'entité Lovecraftienne du coup qui contrôle un petit peu le temps dans cette espèce d'univers-là, et c'est vraiment c'est psyché. Il y a tout le délire Lovecraft en mode des sectes, des espèces de cultes, de trucs comme ça. C'est vraiment, voilà, si vous aimez Lovecraft et que vous vous dites putain, Lovecraft c'est vachement dur à faire au cinéma, regardez ce film-là. Ça vous fera peut-être vous dire qu'en fait il y en a qui y arrivent, et lui, eux, ils y arrivent vraiment plutôt pas mal. Les gens nous disent gratuit sur Prime, donc dispo sur Prime. Dispo sur Prime, bah matez-le, matez The Endless. On continue, 3, 2, 1, là tout le monde voit tout le monde, c'est cool. Là Go. je vois. Alors... c'est Help. Non, c'est comment c'est ah putain, c'est merde, comment ça s'appelle? Hard Day's Night, putain. J'ai dit un autre album. Je suis trop con. Mais oui, c'est Blues qu'il avait en premier. Mais oui, Hard Day's Night. On reconnaît effectivement là, tout à gauche, à côté du vieux monsieur, il y a effectivement John Lennon. On a l'oreille de Ringo à droite. George Harrison. Les gens disent qu'il me manque un point, apparemment. Ah, les gens disent qu'il te manque un point. On est comme ça? Bon, ok, je te le rajoute, parce que je suis mignon. C'était The Endless. J'ai pas mis le point pour The Endless, ok. Donc, de Richard Lester, c'est assez marrant, ces films des Beatles. C'est un peu comme l'équivalent de Spice World, en fait. Hein. C'est vraiment le même concept. Oui. Il y a un groupe qui cartonne à ce moment-là. Ça avait commencé un peu avec Elvis, en fait. C'est Elvis qui a lancé cette mode des chanteurs dans les films musicaux. Et ça n'a pas arrêté après. Enfin, si, ça a arrêté un peu, mais il y a eu une petite vague là, avec Britney Spears, Spice World dans les années fin des années 90, début 2000. Voilà. Mariah Carey, non? Oui, Mariah Carey. Mais alors, Mariah Carey, c'était. Je crois que c'est un film vraiment à part. C'est pas un truc pour te proposer un album. Oui. Alors que là, c'était des films presque liés aux albums. Qui adaptaient les albums, bien sûr. Gizmoba qui dit j'ai dit 4 garçons dans le vent en premier. Non, Ophélie Winter. Non, t'as pas dit 4 garçons dans le vent en premier. J'ai bien vu, il y avait Hard Day's Night avant 4 garçons dans le vent. Je checkais, j'aurais accepté le 4 garçons dans le vent, évidemment. On continue, 3, 2, 1, go. Alors. Ouh, putain, c'est... je connais ça. J'ai Léonard Coix qui l'a dit, mais alors la réponse est pas complète. Il a dit la montagne sacrée, mais c'est pas la montagne sacrée. Non, c'est pas la montagne sacrée. C'est pas Zou. Si, c'est ça. C'est merde, non. Je sais plus. Il est tard. Je m'en mêle. Je t'accorde le Zou, Karim. C'est les guerriers de la montagne sacrée. Voilà, c'est ça. C'est Zou, les guerriers de la montagne sacrée de Treyarch. De Treyarch, absolument, de 83, un film intéressant, qui a un peu vieilli, il faut l'admettre, mais je trouve moins que la suite, enfin le remake suite de 2000, je sais plus quoi. Brent Hart l'a dit avant. Je vérifie quand même. Brent Hart. Je vois pas Brent Hart qui dit quoi que ce soit avant. Je ne le vois pas. Dans mon chat, je vois rien. Non, mais je crois pas. Hein. Il a dit Zou. Mais c'est vrai que t'as refusé la montagne sacrée et moi j'ai dit Zou. Mais Karim il a dit Zou avant. Vous avez un décalage vous dans le chat parce que vous avez quelques secondes de décalage avec Karim en fait, 3-4 secondes. Mais moi je l'entends avant en fait. C'est moi qui entends Karim qui compte quoi. Moi j'ai clairement vu Karim le dire avant que vous le disiez dans le chat. Mais c'est vrai que je me souvenais plus exactement de guerrier de la montagne magique. J'avais montagne magique et Zou, mais je savais plus les guerriers. C'était compliqué. C'est pour ça la montagne magique, je pouvais pas vraiment le compter parce que je pense que c'était pas. Je sais même pas vraiment. Non, c'était la montagne sacrée en plus qui a été dite, je crois. Ah oui, non.
Bref, en tout cas, Zoo, moi, j'attendais Zoo. Je voulais Zoo. On continue. 3, 2, 1, go. Alors. Ah, mais oui. Enfin, non, en fait, non. Ah, je ne sais pas. Je reconnais les acteurs et tout, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que ce film, je me souviens plus. Tu reconnais les acteurs. Alors, c'est pas Hors Noir, hein. C'est Loin des Hommes, Tménik Minaj. Alors, j'ai une anecdote sur Loin des Hommes que tu connais, hein, Karim, que j'ai déjà raconté parfois dans le chat. Ah ouais, Gilles, c'est ça, tu vas la raconter du coup. Tu vas la raconter. J'ai travaillé sur ce film. Ouais, j'ai travaillé sur ce film. C'est très drôle ce qui va se passer. Et donc j'étais à l'époque directeur d'une petite... ah, revoilà notre champion. J'étais à l'époque directeur technique d'une petite boîte de production au cœur de Paris. Et donc il y a un événement dans la boîte qui se passe, c'est que Viggo Mortensen va venir voir le film pour pouvoir faire les post-synchro derrière. Donc tout le monde est un peu excité, genre waouh, il y a Viggo Mortensen dans qui vient. Dans quoi s'est-il fourré? Dans quelle affaire? Il y a Viggo Mortensen qui arrive et tout le monde est un peu fou. Bon, moi je vous avoue, j'étais assez malade la veille. Et j'avais dit à Patrick, qui était mon patron, franchement, si quelqu'un peut gérer, ce serait mieux parce que j'ai mal au bide et tout. Mais il m'a dit non, il y a personne qui peut gérer la projection, il y a que toi qui peux la faire et tout. Est-ce que tu peux venir? Je fais ok, je viens. Donc déjà j'ai une nuit un peu compliquée où j'étais un peu malade et où tu vois j'arrive un peu fatigué. Et là, Aragorn hein, devant moi, Viggo Mortensen. Je dis bonjour, tout se passe bien. Je lance la projection. Et puis là, je me dis, bon, la voie est libre, j'ai lancé la projection, il y a le producteur, Viggo Mortensen, le réalisateur, tout le monde est dans la salle. Normalement, tout devrait bien se passer, je vais aux toilettes, tu vois. Et là, je vais aux toilettes comme quelqu'un qui a la gastro, donc ça dure un petit peu longtemps et c'est pas très agréable à la sortie, quoi. Donc je vais aux toilettes, je retourne à ma place et genre, mais vraiment... 10 secondes, 15 secondes après que je sois sorti des toilettes et que je me sois installé, je vois Viggo Mortensen sortir de la salle de projection et marcher vers les toilettes en me faisant un petit sourire, genre, tu vois, genre je vais aux toilettes. Et je l'ai vu rentrer dans cet endroit qui me paraissait être une abomination, tu vois, une zone vraiment sinistrée, clairement. Et il est ressorti avec un petit sourire, le même petit sourire que celui qu'il était rentré, mais on savait quoi, on se regardait et on savait, tu vois, ça se sentait, enfin, ça se sentait pas de là où j'étais, mais enfin, tu vois, lui il l'avait senti et voilà, c'est ma seule interaction avec Viggo Mortensen de toute ma vie, il est allé aux chiottes après que j'ai eu une chiasse énorme. Voilà. Voilà pour l'aventure. C'est Aragorn qui a senti le caca de Gilles. C'est ça. C'est ma petite connexion. Il y a des particules de moi qui sont allées dans les poumons d'Aragorn. Ouais. Il y a un peu de ta merde, effectivement, dans les poumons de Viggo Mortensen. On va continuer un autre screen test. Grand acteur. Oui, avec plaisir. 3, 2, 1, go. Oui, je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu. Je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu. Tu vois ce que c'est? C'est The Card Counter, le petit cinéphile l'a dit. Card Counter de Paul Schrader, ou Schrader, je sais pas trop comment on dit. Paul Schrader qui avait écrit le scénario de Taxi Driver, hein, qui est connu pour ça, et qui, ces derniers temps, là, réalise des films qui sont très très intéressants. Il y avait First Reformed, qui était pas mal du tout, avec... Mais j'en ai vu aucun, mais je sais, sur Facebook, j'ai des potes qui sont fans de Paul Schrader et à chaque fois ils partagent plein de screenshots. Qui est vraiment vachement bien, vraiment cool. Je rajoute le petit point pour les Blues, qui passe à 13 points. 8 points pour Karim, 6 points pour les Jauves. Et je te recommande vraiment ce film. C'est vrai, le chat ne se remet pas de l'anecdote. C'est prêt. C'est vraiment intéressant. C'est prévu. Est-ce que Oscar Isaac, il a sorti ton caca aussi ou pas du tout? Non, j'ai pas d'anecdote sur Oscar Isaac. Faudrait faire une tournée de tous les acteurs connus qu'on rencontre où tu te démerdes pour qu'ils sentent ma merde. Pour qu'ils sentent ma merde. Et après, je passe dans C'est mon choix. Tous les acteurs connus ont senti son caca. Ont senti la merde de Gilles. Et tu prends des photos à chaque fois qu'ils sortent des chiottes pour comparer les visages et tout. Avant, après, tu vois. Il y a des gens qui disent vous avez 7 points. Ok, vous avez 7 points, je vous l'accorde. N'hésitez pas à me le dire. Je vous crois, vous êtes en train de le dire plein de fois, plusieurs. J'accepte cette proposition. Et je crois que là, on va arriver... Non, il reste encore quelques screens sur cette session. 3, 2, 1, go. Alors,
Ah putain. Terminus. Alors je suis désolé pour Gouvernateur qui a dit Terminal. Et je pense qu'au fond de toi tu pensais à Terminus. C'est mais pas grave. Terminus, par contre, c'est Terminus. C'est génial. Terminus et c'est du coup les Blues. URML Le Fou, je crois, qui l'a dit en premier. C'est pour les Blues. C'est un film un peu à la Mad Max avec Johnny Hallyday. C'est un film français, donc je vous remontre un petit peu. Donc ça c'est son Michael. Tu vois dans K2000, il y a une petite la voiture a une voix et il parle. Et ben là c'est un peu l'équivalent de la voix de K2000. Il y a dans le camion de Johnny Hallyday, il y a une sorte de bouche qui va parler avec des caméras et tout. Assez fou Terminus, hein. Une curiosité, une curiosité. Avec Karen Allen aussi, putain. Avec Karen Allen, qui joue qui est Marion dans Indiana Jones. Qui est Marion dans Indiana Jones. Allez, 3, 2, 1, go. Ça, ouais. La planète des singes, c'est du côté des Blues. Je suis désolé, hein, les Jauves, j'ai vu que vous l'aviez dit, mais vraiment, les Blues étaient un tout petit peu avant. Ça va plus vite, hein, de Frank Lachner, donc un film de science-fiction complètement dingue, hein, qui a été parodié des milliards de fois à la fin. C'est le twist peut-être que le plus de gens connaissent avec Je suis ton père, quoi. Ça fait partie de ce genre de truc. Merci beaucoup Toxin pour l'abonnement offert à Seb. Qui n'est pas dans le livre. Alors oui, non, dans le livre c'est très différent. En fait, la fin du livre... c'est plus la fin du Burton alors la fin du Burton... Dans la fin du livre, c'est un peu différent parce qu'en fait, le twist, il se découvre avec une bouteille dans l'espace. En gros, la planète des singes de Pierre Boulle, c'est une bouteille à la mer. En fait, il récupère une bouteille dans l'espace avec un manuscrit qui raconte cette histoire. Et le twist de la fin du livre, c'est en fait c'était des singes qui lisaient l'histoire et genre vraiment des hommes qui pourraient aller dans l'espace, c'est complètement con. Et ça c'est donc ils ont à chaque fois adapté le twist un peu différemment. À la fin de Burton, ils reviennent sur Terre et c'est devenu la planète des singes, mais c'est pas exactement ça dans le. Mais il y a quand même dans le livre il y a quand même cette idée que les singes que les terriens ont évolué en singes. Bien sûr. Il y a Rodent of the Astro West qui dit le twist est écrit par Rod Serling, pardon. Ah, d'accord. C'est fou. Je ne savais pas. De la 4ème dimension. Je ne savais pas du tout. Qui est le créateur de la. Et je crois que ça va être le dernier screen de cette session. 3, 2, 1. Je sais pas. Benny's Vidéo ? Non, c'est pas Benny's Vidéo. C'est dans quoi ? Alors. Je ne le vois pas. Ah, Les Jauves longs, c'est Assassin de Mathieu Kassovitz. Ah putain, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'aimais bien Assassin. C'est assez cool, hein. C'est vraiment, vraiment cool. C'est avec Michel Serrault qui est un vieux tueur qui donne des leçons un peu d'assassin à Mathieu Kassovitz. Et le film est vraiment intéressant. Et donc c'est pour les Jauves qui égalisent avec Karim. Les Blues se sont envolés, dur, hein, c'est très dur. Mais les Jauves égalisent avec Karim sur cette image. Et je pense qu'on va partir sur la dernière session de screen test. Qui vont être sur les présentateurs télé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, sur ma chaîne, on aime bien regarder des images du passé. Et donc, j'ai fait 5... Là, il va y avoir 5 images de films français. Donc là, on est sur du cinéma français. Avec des présentateurs télé français qui sont dans des films. Donc c'est des caméos ou des rôles. Voilà, donc il y a un peu de tout. Et, et c'est parti. Dans 3, 2, 1, go! C'est l'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse, Karim. Absolument. Ça, je l'ai. Ça, c'est cool. Je te l'accorde. Hop. Et donc, c'est effectivement Philippe Bouvard, hein, dans l'aile ou la cuisse. Donc, attends, je t'ai compté ton point. Ça, c'est bon. L'aile ou la cuisse de Claude Zidi. Et on continue. 3, 2, 1... Go! Ce bon vieux Cyril Hanouna. Je sais pas. J'en sais rien. La vérité si je mens 3. Jojo Akashi, c'est très fort. Parce qu'il y avait la vérité si je mens chez les Jauves, mais ils ont pas dit le 3. J'allais dire Coco ou un truc comme ça, mais en fait non. Coco est parti en premier. Et effectivement, il y avait un petit indice, la kippa sur l'enfant en bas pour la vérité si je mens 3. C'était le seul indice.
Et bah bravo à vous, un film de Thomas Gilou, comme le 1, comme le 2. Je crois pas avoir vu le 3. je me souviens vaguement du 1. J'en ai vu aucun. Je me souviens un peu du 1 de plusieurs scènes, mais je pense même pas l'avoir vu en entier en fait. Voilà. Bon après c'est vraiment pas des films qui... après peut-être je suis pas le public aussi, hein, mais globalement c'est pas des films qui font trop rire. C'est comédie française. 3, 2, 1... il y a eu un préquel aussi, c'est La Vérité, les débuts je crois, ou un truc comme ça. 3, 2, 1, go! C'est Dorothée? C'est complètement Dorothée, Karim. Ah, je savais... Bah si, je savais qu'elle avait joué dans des films, notamment de Truffaut, des trucs comme ça, elle a joué dans plein de trucs. Mais je ne sais pas lesquels. C'est L'amour en fuite, Kuroshi Agma, Hurme le fou, c'est L'amour en fuite, qui est donc un Antoine Douanel. C'est le dernier Antoine Douanel. Ok, c'est celui-là. Parce que je sais qu'elle est connue, je l'ai pas vu en plus celui-là. Bah je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Bah, après, alors moi pour le coup, j'adore les 400 coups. Je trouve que c'est un des meilleurs films de la nouvelle vague et je le surkiffe. En plus, moi je suis fan de teen movie, donc je trouve que en plus le rôle d'Antoine Douanel là-dedans, Jean-Pierre Léaud, il défonce. Enfin, il émane. Il y a un truc vraiment fascinant, quoi. Mais il y a un truc que je déteste, c'est vraiment l'évolution d'Antoine Douanel dans le ciné, enfin dans les films, quoi. Je trouve que ça devient un con, quoi. Mais vraiment, il parle mal aux meufs, il est vraiment nul. C'est un mec vraiment, c'est vraiment le français moyen des années 70, quoi. Je le déteste. Je le trouve trop nul. Alors qu'il est génial dans les 400 coups. Donc c'est un peu... Je trouve que c'est un peu la descente aux enfers, les Antoine Douanel. Le seul truc et en plus dans ce film-là, je crois qu'il y a des flashbacks des autres films d'Antoine Douanel avant, c'est vraiment... Le seul truc qui est bien dans ce film, c'est le générique qui est une chanson d'Alain Souchon, donc chanson-titre, qui s'appelle L'amour en fuite aussi, et qui est vraiment cool pour le coup. La chanson est vraiment... D'accord. Mais bon, Dorothée quand même, elle est chouette. Et Dorothée qui est toute mimi, hein, dans L'amour en fuite, tu vois, regarde. Mais je me souviens de la... Je vois l'affiche, je vois ça. Ça, je me souviens. Gilles Stella, c'est la critique de la société, donc c'est logique que Douanel devienne un nobody. Ouais, non, mais moi je trouve ça terrible en fait. L'évolution de ce personnage, je peux pas en fait. Je peux pas avoir cet enfant adolescent qui est complètement en rébellion avec le monde devenir ce qu'il devient, quoi. Peut-être que c'est François Truffaut qui a voulu parler de la société et de comment on devient un peu naze, mais je peux pas avoir cette évolution, quoi. Ça me rend trop triste. Et en plus de ça, je trouve que Jean-Pierre Léaud joue très bien petit. Et joue de moins en moins bien plus il grandit aussi. Ça, c'est un autre truc. J'ai vraiment du mal, quoi. Il y a Mélissa Bay qui dit « Je ne supporte pas son évolution non plus ». On continue. 3, 2, 1, go. Ah putain. Ça, c'est un peu le parrain, hein, le parrain de ma chaîne. Hein. C'est 4 garçons pleins d'avenir. Gilles, Aérouante. J'ai complètement, en fait, les réponses. Quoi ? J'ai complètement les réponses parce que le nom du fichier contient le titre du film. Ah putain, bah écoute, tu le vois à la fin, c'est pas grave. C'était le dernier ? Non, je crois qu'il en reste encore une, mais tu regarderas pas le haut de l'écran. Donc 4 garçons pleins d'avenir, je peux faire ça. Je crois que c'est la dernière là. 3, et celui-là, je l'aurais jamais eu. 2, 1, go. Star 80. Non. Bon, du coup, Camping, j'ai regardé par réflexe Camping, parce que ça m'intéressait, mais je l'aurais pas trouvé non plus. C'est Bouquin qu'il avait, donc c'est l'équipe Blouge. C'est bien Camping, hein. Il fait un caméo, je crois, dans Camping et dans Camping 3. Là, grosso modo, je crois que c'est le juré à l'élection de Miss Camping. Et il est là vraiment 3 plans. Mais il y a Bernard Montiel quand même dans Camping. De Fabien Antoniente, pareil, hein, une trilogie que j'ai vu le premier. J'ai vu le 1. J'ai vu le premier et j'ai pas trop aimé. J'ai pas envie de voir la suite. Mais par contre, c'était déprimant. Le Camping des Flots Bleus a brûlé pendant les incendies en Gironde cet été. Le camping de Camping. C'est bien triste. À la fin d'une époque. Et je crois qu'on est sur la fin. Ouais, c'est la fin. C'est la fin de ce screen test. Ah, et je me suis fait doubler à la fin, c'est ça ou pas ? Tu t'es fait doubler à la fin, je ne sais pas. Non, t'as 9 points, les Jauves 8 et 19 pour les Blouges. Bon, j'imaginais pas pouvoir battre les Blouges qui étaient quand même du nombre de 1000. Tu vois, il y avait 1000 personnes. Merci beaucoup, Rinswin, pour ton prime. Mais je suis content d'avoir battu quand même une des deux équipes, voilà. Bah oui, c'est cool. Ça fait plaisir. Non, franchement, tu t'en es bien sorti, quoi. Tu t'en es bien sorti. Et effectivement, la prochaine fois, on fera juste toi contre le monde, hein. Ouais, Me Against the World, on peut l'appeler effectivement Tupac, à la Tupac. Avec peut-être Jérémy. J'ai demandé à Jérémy s'il voulait être là ce soir. Je l'ai appelé hier et il m'a dit qu'il n'était pas encore prêt à revenir sur Twitch, mais peut-être un jour il viendrait nous voir pour faire ce genre d'événement.
Allez, en tout cas, bravo aux Blouges, quand même, hein, je suis fier de vous. Vous pouvez envoyer les petits cœurs bleus et rouges dans le chat pour fêter votre victoire. À vous les Blouges, vous avez été forts et vaillants. Voilà, mes respects. Bravo aux Jauves hein, qui partaient de loin, qui ont mis du temps. C'était un peu les diesels de cette compétition. Non, bravo. C'était les mélomanes, Gilles. C'était les mélomanes. Ils avaient la voix du mélo. Chaque fois qu'il y avait de la musique, ils cartonnaient. Exactement. Exactement, la voix du mélo. En tout cas, vous déchirez tous. Vous avez été merveilleux de participer à cette petite aventure. Ça fait trop plaisir. Tiens, je vais nous remettre en accueil. Comme ça, on a le score. On a le titre. On est beaux tous les deux. T'as vu, j'ai un peu modifié mon écran de base pour... Je ne te vois pas, Gilles, il faut que j'aille sur ta chaîne pour ça. Ah oui, pour ça, ouais, effectivement. Mais je peux faire ça. Je peux aller voir ma tête avec toi. Ne bouge pas, Gilles Stella. On est trop mignons. Qui est toujours en mode Sonic et Sega All-Star Racing. Hein. C'est quand même assez cool. C'est ça. Effectivement. Je l'avais pas mis. C'est quelqu'un c'est un des modos qui a dû mettre qui a mis le jeu, mais qui a pas enlevé le jeu. Et qui a oublié du coup. D'accord. C'est pas grave. D'accord. Mais c'est très sympa. Ah, on est tous les deux dans des... Oui, effectivement, j'avais vu les petites télés. On est dans des petites télés. Ouais, c'est mignon. Donc voilà, ça fait trop plaisir en tout cas d'avoir passé ce moment avec vous. Je pense que là il est bientôt 23h, ça va être le moment de se quitter, quitter. C'est dommage, tu peux pas chanter avec moi à la fin du live. Non, mais non, on sera en décalé. Ah bah non, mais si, on sera en décalé forcément. Non, ce sera un peu... mais c'est dommage parce que du coup à la fin, moi je fais une petite chanson qui s'appelle La fin du live, qui permet de faire un petit générique de fin sur Twitch. Classique. D'accord. C'est la fin du live. Alors c'est pas sur Shoga, c'est pas sur l'air de Shoga, mais c'est pas loin. On est dans ce genre. C'est sur l'air de Camaro. Est-ce que c'est sur l'air de Camaro? Non, c'est un truc, c'est la fin du live, baby. Stream, baby. On va. Mais si tu veux, tu peux écouter pendant que je la joue. Hein. Je vais la jouer. Oui, vas-y, écoute. Tout de suite. Fais-toi plaisir. Et je mets ma petite voix réverbérée. Et je te fais des gros bisous, mon Karim. Mais je t'embrasse très très fort. Qu'est-ce qu'on va raider? Attendez, qu'est-ce qu'on va raider? Est-ce que t'as des gens que tu voudrais raider carrément? Qu'est-ce que j'ai dans les amis connectés que j'ai? Il y a Mister JD qui stream, il y a Fred qui stream, mais il y a plein de gens. Mister JD, peut-être ça peut l'aider plus. Moi j'ai que JD et joueur du grenier. Bah envoie à JD, ça lui fera plaisir. On va envoyer à JD, ça marche. Je vous chante la petite fin du live. Je te fais des gros bisous, mon Karim. Tu prends bien soin de toi. Je vous embrasse tous très fort. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Après-demain aussi. Après-demain très probablement également. Et ben voilà. Je serai souvent là. Voilà. Trop cool. Et merci à tous pour votre présence, d'avoir joué le jeu. C'était super cool de tous vous voir. On va refaire ça très régulièrement. On va aussi adapter un petit peu, effectivement, les deux chats. C'était peut-être pas la meilleure idée. On va réadapter ça de façon un peu plus cool. Mais c'était vraiment, vraiment trop chouette de faire déjà un live avec toi le soir. Tu vois. On a dit avec Karim qu'on referait régulièrement. Je pense que les screens étaient presque parfaits. Peut-être que c'est un truc qu'on pourrait faire de façon mensuelle, tu vois. Et de ton côté, sur ta chaîne, on ferait une autre émission mensuelle, tu vois, comme ça toutes les 2 semaines on aura une petite émission voilà, donc il y a des idées comme ça en tout cas qui sont dans la boîte et c'était cool de commencer en tout cas avec ce petit screen, était presque parfait. Ça fait trop plaisir, c'était super sympa et je suis content quand même de pas avoir été dernier. Bah oui, voilà, mais moi je n'en doutais pas du tout quoi. Je savais pertinemment que t'allais t'en sortir. Je me suis battu vigoureusement. Et t'as été gentil quand même avec moi sur le zoo, parce que sinon j'aurais fait égalité. Ça fait quand même plaisir. J'ai été gentil un peu avec tout le monde. C'est vrai. Avec tout le monde. J'ai donné un petit peu de points aux Jauves. De la générosité à ne plus savoir. Un petit peu de générosité partout, parce que bon, c'est aussi ça, le partage, la vie, l'amour. Oui. On est là-dedans, quoi. Donc je vous fais une petite fin du live. Vous êtes prêts? Je te fais des bisous, mon Karim, si tu veux, tu peux m'entendre chanter. Gros bisous, Gilles. Oui, c'est possible, je vais t'écouter chanter. Mais gros bisous, amusez-vous bien, ciao tout le monde, ciao tous les streams, tous les chats, amusez-vous bien, passez une bonne nuit, reposez-vous bien, surtout c'est important. Et à tout bientôt, Gilles. Tout le monde, prenez soin de vous. Mais c'est la fin du live, c'est la fin du live, c'est la fin du live, c'est la fin du live. C'est la fin du live, c'est la fin du live, c'est la fin du live, c'est la fin du live. On a commencé le live en jouant à Sonic All-Star Transform pour faire venir les gens de façon à les appâter, pour faire le jeu du screen test avec Karim et avec l'équipe Blouge et l'équipe Jauve. Mais c'est la fin du live, c'est la fin du live, c'est la fin du live. C'est la fin du live, c'est la fin du live,
C'est la fin du live. C'est la fin du live. C'est la fin du live. Et on va vous envoyer vers Mr. JD. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de jouer à Among Us. Ça y est, le raid est lancé, dans 10 secondes vous l'aurez. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci d'avoir été là. Mais c'est la fin du live. Et c'est la fin du live. C'est la fin du live. Allez, bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.